Donc aujourd'hui, c'était la première édition de notre nouveau cycle qui s'appelle La santé au féminin. Alors pourquoi c'est important pour nous? Parce que on a voulu vraiment déterminer des projets qui sont exclusivement dédiés à un public fragilisé, triplement fragilisé, parce que précaire, parce que des difficultés au niveau du genre, avec des besoins spécifiques, et peut-être une immigration relativement récente, et donc un besoin d'ancrage dans la société, en tout cas dans la société ici verviétoise. Donc ce public arrive à nous dans un cadre différent, le parcours d'intégration, et puis nous on veut vraiment essayer de profiter de ces contacts privilégiés qu'on a pour développer un projet qui répond à leurs besoins. Et un des besoins qui ressort des diagnostics qu'on a pu faire, c'est la santé, qui plus est la santé des femmes. Donc offrir un temps d'arrêt dans la vie de ces femmes avec des institutions liées à la santé qui s'y connaissent, dont c'est le métier, comme les maisons médicales et les plannings familiaux, avec des missions aussi bien de prévention que de santé pour que ce public puisse trouver des réponses et puisse trouver vraiment une écoute nécessaire. Cette écoute, elle n'est pas toujours présente dans les rendez-vous qu'elle peut avoir, puisque ces rendez-vous ont souvent des objets, des sujets cibles, et nous en tant que travailleurs sociaux aussi, on a des thématiques, on a des interviews à passer, on a des anamnèses à faire, mais on n'a vraiment pas souvent le temps d'aller en profondeur pour les écouter, formuler leurs questions. Donc je m'appelle Céline, je suis infirmière en santé communautaire à la maison médicale La Bulle d'Air de Dizon. Parce qu'on est généralement confronté à des femmes qui ont des questions, on n'a pas toujours le temps de pouvoir répondre dans le cadre de notre travail quotidien, et qu'on trouvait que c'était bien de prendre un temps vraiment dédié à ces thématiques-là dans le cadre des cycles de la santé au féminin. Les spécificités, on peut dire que l'accessibilité, en tout cas au niveau des soins, il y a quand même la barrière culturelle, la barrière de la langue qui est super importante, et qu'ici on essaie un petit peu de casser, de démystifier en expliquant clairement par exemple ce que c'est un gynécologue, comment ça se passe un examen gynécologique, pour que cette barrière-là soit déjà supprimée ou diminuée, pour que cette femme-là bénéficie aussi de tous les soins qu'elles peuvent avoir, comme les autres femmes. Leur anatomie est différente et donc elles ont des besoins différents, et partir du fait que la prévention chez une femme n'est pas la même que chez un homme, et connaître son corps, c'est pouvoir connaître les choix qu'on peut en faire, et notamment au niveau de tout ce qui est gynécologique, d'avoir des enfants, comment on fait des enfants, comment on décide de ne pas en avoir, comment on décide de ne pas en faire. Donc c'est des choix aussi qui sont importants, et ça part par les connaissances que les femmes ont de leur corps. Alors on travaille avec des traducteurs, c'est compliqué au quotidien, il faut prendre des rendez-vous des semaines parfois à l'avance pour avoir un traducteur spécifique dans une langue spécifique, ce qui fait qu'avec un public parfois précarisé, qui ne maîtrise pas bien la langue, les rendez-vous sont loupés, qu'on doit reporter les soins, et parfois c'est urgent, et donc ça c'est vraiment un gros problème, la disponibilité des traducteurs, et oui, la disponibilité, la facilité d'accès en tout cas aux traducteurs. Alors bonjour, moi c'est le docteur Imdi Iman, je travaille à la maison médicale Le Brasero ici à Verviers. Donc la maison médicale, c'est une maison médicale qui fonctionne au forfait, donc on a des kinés, des infirmières, une assistante sociale, des médecins généralistes, voilà, on fait un peu aussi de gynécologie, enfin moi j'en fais. Et alors c'est une maison médicale au forfait, ce qui veut dire que les patients n'avancent pas l'argent, c'est la mutuelle directement qui nous paye. C'est important pour moi de parler de la santé de la femme, parce que justement il y en a énormément qui ont des questions qu'elles n'osent pas forcément poser, auxquelles elles n'ont jamais pensé, et je trouve ça vraiment important de les renseigner sur ce sujet-là. Voilà, ici notamment on a abordé le sujet de la contraception, de l'avortement et des règles, qui sont des questions qui reviennent souvent en consultation chez mes patientes, et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler avec une plus grande audience, tout simplement, pour permettre de transmettre la culture à d'autres femmes. Les femmes issues de l'immigration, justement, et les femmes en général, ont parfois un manque de connaissance de leur corps. Et je trouve ça vraiment intéressant de parler vraiment des bases de l'anatomie. Et aussi des spécificités de la santé des femmes dans le système belge, qui sont des choses qui ne sont pas forcément connues. Notamment l'avortement, qui n'est peut-être pas accessible dans tous les pays. Et puis
le remboursement de la contraception, etc. Ce sont des choses assez importantes pour ce public-là. À la base, quand on parle de santé et de corps en général, je pense qu'on a plus tendance à penser à un corps masculin, qui est le défaut, même comme au niveau du langage, le défaut c'est masculin. Je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là, notamment le sujet de la procréation, de la contraception, des violences également qui peuvent être faites aux femmes, parce que c'est des choses qui concernent vraiment ce public-là, et surtout les publics défavorisés, des femmes migrantes et des femmes voilà, dans un environnement précaire. C'est important aussi d'insister sur le fait que c'est leur corps, et donc que c'est leur choix, que c'est à elles de prendre les choix par rapport à leur corps. Et voilà, c'est de ça aussi qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Ça peut arriver. C'est parfois un peu compliqué d'avoir accès à une traduction qui est gratuite parce que notre public est assez précarisé et que du coup n'a pas forcément les moyens de se payer des traducteurs physiques, en présence physique. On a tendance à travailler plus avec des traducteurs en visioconférence. Maintenant c'est vraiment rare parce qu'il faut prévoir les consultations à l'avance et bloquer une plage de rendez-vous. Donc en général, soit les patients viennent avec un traducteur ou un membre de leur famille, souvent les enfants, ce qui est problématique. Soit voilà, on se débrouille un petit peu en anglais, moi je parle un petit peu arabe, voilà, on fait un petit peu ce qu'on peut. Mais c'est vrai que ça pose vraiment problème parce que on a parfois l'impression de ne pas faire notre maximum avec ces patients-là. Parce que simplement on n'a pas accès à tout ce qu'ils nous disent, quoi. Un traducteur, dans un monde parfait, il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait que ce soit disponible sur des plus courts délais, idéalement en présentiel parce que c'est plus simple.